Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 22 décembre 2022. Alors aujourd'hui nous sommes le 22 et le 22 est considéré comme l'un des nombres les plus puissants en numérologie puisqu'il est symbole de grandes ambitions, de grands accomplissements, de grandes créations. C'est donc un nombre qui offre de très grandes possibilités dans la vie et dans l'ensemble des domaines qui nous intéressent. Il y a l'idée d'être en capacité d'accomplir de grandes choses et de venir à bout de nos objectifs, qu'ils soient sentimentaux, amicaux, familiaux, professionnels, financiers. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi et le jeudi nous sommes impactés par la planète Jupiter. Planète, vous le savez maintenant, porteuse d'opportunités, porteuse d'espoir, de chance, de protection. Il y a donc cette idée que en cette journée du jeudi, eh bien de belles choses peuvent être également accomplies. Et c'est également une planète plutôt optimiste, notamment sur le domaine de la santé, de la justice, de l'administratif. C'est une planète de confiance, confiance en soi, en les autres, en nos projets. Alors, mis ensemble, ce nombre 22 et cette planète Jupiter nous offrent bien, un combo véritablement porteur. Tout est permis aujourd'hui entre ce nombre 22 d'accomplissement et cette planète de chance et de protection qu'incarne Jupiter. Que dire de plus, mis à part que, a priori, la journée s'annonce plutôt sous les meilleurs augures. Alors je vais commencer par faire votre tirage du jour. J'ai oublié de présenter le jeu, excusez-moi. Donc comme toute cette semaine, je vais utiliser le tarot des chats mystiques que voici et je vais faire un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend cette journée du jeudi 22 décembre 2022. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et j'espère que ce tirage va nous apporter quelques conseils et pistes. En tout cas, merci pour votre écoute et votre audience fidèle et de plus en plus nombreuse. Allez, petite coupe des énergies pour commencer le tirage. La carte volontaire, je l'interprète juste après. Alors j'ai ici l'arcane majeur du chat magique qui est inversé et l'arcane majeur de la tour qui est également inversé. Alors il y a cette idée avec le chat magique inversé que nous avons peut-être justement douté de nos capacités et manqué de confiance en nous et en nos projets. De ce fait, on nous dit avec l'arcane de la tour inversée qu'on est en train de se relever de cette impression. Peut-être que les choses n'ont pas tourné en notre faveur ces derniers temps et pour certains cela peut symboliser un certain nombre de malchances ou en tout cas d'obstacles, de péripéties qui nous ont empêchés ou tout du moins retardés dans la concrétisation et l'accomplissement de nos projets. Aujourd'hui, on nous dit que les choses sont en train plutôt de jouer en notre faveur, car même si l'arcane de la tour est une arcane qui peut faire peur, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit que le coup dur est déjà arrivé et qu'on est plutôt en train de se relever. Ça tombe bien, puisque aujourd'hui nous sommes le 22 et nous sommes portés par Jupiter qui nous encourage à accomplir de grandes choses et à nous rappeler qu'aujourd'hui, chance et protection sont avec nous. Ça peut donc me parler de fin des obstacles ou de trouver des solutions à ces obstacles et, quoi qu'il arrive, à accomplir nos projets, quels qu'ils soient, puisqu'on en a les capacités. Ça me parle aussi de retrouver confiance en soi et en ses projets. J'ai ici le chaton du ciel. Alors vous vous rappelez que dans le tarot des chats mystiques, les familles sont différentes de celles employées dans le tarot traditionnel. Donc je fais une petite traduction. Et le chaton du ciel, c'est le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il nous parle d'être fonceur, d'être combatif, se battre pour la justice, se battre pour voir nos projets et nos rêves s'accomplir. Ça parle de confiance en soi et de fougue, un petit peu comme si on retrouvait l'élan, entre guillemets, de la jeunesse. Alors on me dit qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une bonne journée pour entreprendre, pour se relancer, puisque on va être porté déjà par une coupe plutôt heureuse et par ce nombre 22 et cette planète Jupiter. Donc on fonce, on est combatif, on se bat pour faire vivre nos projets et les obstacles sont surmontés, les solutions sont trouvées, les opportunités sont là, ouvrez les yeux. Allez, j'ai étalé le tarot des chats mystiques sur mon tapis latéral et je vais donc prendre 3 cartes pour incarner cette journée du jeudi 22 décembre 2022. Pour l'instant, elles sont face cachée.
Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend aujourd'hui. Allez, je commence ici avec le 6 de mer. Le 6 de mer, c'est le 6 de coupe dans le tarot traditionnel. Et le 6 de coupe, il nous parle d'espièglerie, d'insouciance et de sentiments de nostalgie vis-à-vis de notre enfance. Alors on verra de quoi ça nous parle en recouvrant. En tout cas, il y a cette idée d'insouciance, pourquoi pas retrouver après une période un petit peu compliquée. Peut-être parce que justement, on va sentir cette belle phase positive s'ouvrir à nous. Ça peut également me parler de présence en positif des enfants ou de présence réconfortante de nos propres parents, grands-parents. Pourquoi pas des souvenirs d'enfance qui vont un petit peu émaner aujourd'hui. C'est vrai qu'en cette période de fête, on peut être amené à avoir ce genre de pensée ou à être en lien avec nos proches et pourquoi pas évoquer des souvenirs. En tout cas, c'est du positif, quoi qu'il arrive. Avec la carte du milieu, j'ai ici le 10 de terre inversé qui est pas mal tombé ces derniers temps. Le 10 de terre inversé, c'est le 10 de pentacle. Et vous vous rappelez que le 10 de pentacle inversé parle de situations qui ont pu déstabiliser la famille. Ça peut me parler de disputes, de séparation, voire de divorce dans une famille, de conflits liés à l'argent, liés à un héritage. On en a beaucoup parlé, des conflits intrafamiliaux, lors du tirage hebdomadaire et lors des précédents tirages de lundi, mardi, mercredi. Donc il y a peut-être encore cette idée que ce conflit va être très présent. Aujourd'hui, on va voir, puisqu'on a dit que c'était quelque chose qui allait s'inscrire sur toute la semaine et petit à petit se résoudre. Alors j'ai ici la belle carte de l'impératrice, arcane majeur, qui nous parle d'amour, de chaleur, d'abondance, que nous pouvons donner à nos autres et pourquoi pas à nos enfants. On a ce côté un petit peu maternel, protection, on donne de l'affection mais on en reçoit aujourd'hui. Et il y a également cette idée d'abondance, abondance plus matérielle et financière, derrière une idée de générosité. Alors pour moi, il y a un tirage effectivement d'entre-deux où la présence de la dispute familiale ou de conflit, de querelle, reste quand même très présent, ou là encore de difficultés liées à l'argent qui peuvent ébranler la famille. Et il y a cette idée d'insouciance qui petit à petit est retrouvée. Peut-être parce qu'aujourd'hui des solutions vont être trouvées, des opportunités, de l'aide et pourquoi pas aussi un coup de chance, ce qui serait tout à fait envisageable avec ce nombre 22 et cette planète Jupiter. Donc pour moi le conflit est toujours présent, mais il y a une idée de résolution qui est déjà mise en place et qui ouvre cette journée de jeudi. Et on me parle ensuite d'abondance, aussi bien symbolique que matérielle, donc pourquoi pas la résolution des tracas matériels et financiers ou la résolution des tracas familiaux, les deux pouvant bien évidemment se conjuguer, d'autant s'il y a eu des tracas financiers dans la famille. Et cette idée qu'enfin, on atteint une certaine forme d'abondance. Donc pour moi, on est plutôt sur l'idée que le conflit familial est en train, ou les difficultés financières sont en train de prendre fin. Allez, je reprends ici avec le 6 de mer. Donc on me parle ici d'espièglerie, d'insouciance retrouvée, et pourquoi pas de nostalgie, évoquer les souvenirs d'enfance, etc. Alors ici, j'ai le 8 de feu. Le 8 de feu, c'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est la réussite. On court vers notre réussite, on se met en action un peu comme ce chat qui se met à courir, quitte à renverser le tapis qui est sous lui. Donc c'est une carte un petit peu de rapidité. Ça peut me parler de bonnes nouvelles qui va vous parvenir aujourd'hui. Donc on a vraiment l'idée effectivement qu'aujourd'hui des choses bougent, se mettent en place, pourquoi pas la réception d'une nouvelle qui fait un petit peu bouger les choses en votre faveur quant à ce conflit familial et ou financier. Et il y a cette idée également que quoi qu'il arrive, vous vous mettez en action, vous cessez un petit peu d'être dans le côté on subit les difficultés, on se lance. Et avec le nombre 22, rappelez-vous qu'on est dans la possible sérénité, le possible accomplissement de tout ce qu'on envisage. Chance, protection avec Jupiter, on y va, on se lance. À mon avis, ça va beaucoup bouger aujourd'hui, il va y avoir de la nouvelle, ça va être rapide. Il peut se passer pas mal de choses et justement, ce qui était bloqué se remet un petit peu en action. Donc ça, c'est chouette. Avec ici le 3 de feu, le 3 de feu, c'est le 3 de bâton, on me parle justement d'aller de l'avant, voire éventuellement de se déplacer et de voyager. Alors ça peut évoquer effectivement des déplacements. Alors plutôt
des déplacements alors qui peuvent être courts ou longs. Alors justement, on a parlé d'aller de l'avant, de rapidité, du fait que ça allait bouger. Donc ça peut bouger aussi physiquement. Donc j'ai cette idée peut-être que vous pouvez envisager aujourd'hui des déplacements, notamment dans le cadre de la famille, puisqu'on parle aussi d'enfance, de nostalgie. Donc pourquoi pas des déplacements pour aller voir des parents, grands-parents, famille, qui évoquent un petit peu ce passé que l'on regrette, cette enfance, cette insouciance. Voilà, il y a peut-être cette idée-là. Et puis on l'a dit, pourquoi pas des nouvelles et des nouvelles qui vont vous obliger entre guillemets à vous déplacer, mais c'est plutôt positif. C'est pas vous apprenez une mauvaise nouvelle et vite vite il faut se dépêcher, aller rendre visite à quelqu'un, aller filer un coup de main. Non, on est plus dans l'idée d'une bonne nouvelle qui va dans le sens de votre avancement, de débloquer ce qui va pas et vous vous déplacez. Donc pourquoi pas un rendez-vous, pourquoi pas une opportunité à laquelle vous vous attendiez pas et qui permet justement un petit peu de débloquer ce qui n'allait pas. Alors ici, j'ai la reine de terre. La reine de terre, c'est la reine de pentacle. Et la reine de pentacle, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'une personne, alors plutôt de sexe féminin, obsédée par la réussite matérielle, financière, sociale, qui est très, on va dire, centrée sur des questions matérielles. Ça peut me parler d'une personne un petit peu superficielle, voilà, qui n'est pas très profonde, en tout cas dans ses sentiments. Alors, mis bout à bout, ces cartes peuvent évoquer le fait que cette femme eh bien, va être présente dans votre journée d'aujourd'hui. Pourquoi pas cette femme au sujet de laquelle vous allez avoir une bonne nouvelle ou au sujet de laquelle vous allez vous déplacer et pourquoi pas vous déplacer pour aller la voir. Et il y a cette idée d'insouciance retrouvée comme si les choses au sujet de cette dame allaient un petit peu se tasser. Alors cette reine de terre, elle peut également être une personne dans la famille et elle peut également incarner plus symboliquement l'idée que les problèmes financiers sont aujourd'hui et en ce moment au cœur de vos préoccupations et que justement de par ces bonnes nouvelles et déplacements entrepris aujourd'hui, de par ces belles opportunités, les choses se débloquent. Alors je vous refais le petit bilan pour ce premier ensemble de cartes. On me parle aujourd'hui avec le 6 de mer d'une espèce d'insouciance retrouvée, un petit peu comme des enfants qui finalement ne se font pas trop de tracas parce que les choses s'arrangent. Alors les choses s'arrangent néanmoins parce qu'on profite effectivement de la bonne influence du nombre 22 et de la planète Jupiter qui nous invite justement à se mettre en action. Pour moi, il y a l'idée d'une bonne nouvelle et d'une bonne nouvelle chance qui arrive aujourd'hui et qui pourrait relancer vos projets et pourquoi pas relancer également vos difficultés financières et les mettre loin de vous. Il y a cette idée que ça va être rapide, ça va bouger et vous pouvez même vous déplacer aujourd'hui, pourquoi pas lors d'un rendez-vous. Je l'ai dit, il y a de l'action, il y a du déplacement, il y a de la bonne nouvelle par rapport à des situations d'argent qui vous ont bien pris la tête ces derniers temps. Alors si cette reine de terre, elle incarne une personne de sexe féminin un petit peu très tournée vers la réussite sociale, elle peut également me parler de nouvelles et de rendez-vous avec cette personne, mais là encore positivement par rapport à vous. Mais j'ai plus le sentiment ici que vous apprenez de belles choses qui vont vous permettre de mettre derrière vous les problématiques d'argent et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pour ceux qui sont dans des projets aussi de mutation, de déplacement et pourquoi pas même de organisation d'un voyage, on me dit que les choses se débloquent et vont se débloquer un petit peu rapidement et pourquoi pas là encore par la résolution de tracas financiers qui peut-être bloquaient un petit peu les choses. En tout cas, on se déleste de toutes ces problématiques. Alors au milieu, j'ai toujours ce 10 de terre très présent cette semaine qui évoque des conflits à l'intérieur de la famille, ça peut évoquer des querelles, une guerre des clans, pourquoi pas des conflits financiers internes à la famille. Bref, on est vraiment dans quelque chose d'assez désagréable mais qui reste central. Central parce que clairement c'est au cœur de nos préoccupations, mais j'ai le sentiment ici que justement cette insouciance annoncée et retrouvée nous parle de ça, de ce conflit qu'on va pouvoir mettre derrière soi. J'ai ici l'as de feu. L'as de feu, c'est l'as de bâton. Et l'as de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle de retard, de blocage qui peuvent générer un peu de stress et d'anxiété. Alors pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, ces conflits familiaux et ou financiers génèrent bien évidemment pas mal d'inquiétudes et de tracas et seront donc au cœur encore de vos pensées pour cette journée. Il peut y avoir des blocages et des retards qui expliquent que cette situation soit encore là aujourd'hui. Ça n'arrive pas à se résoudre rapidement. Mais pour moi, il y a cette idée que ça va aller puisqu'on se remet en action, on a de la bonne nouvelle aujourd'hui. Avec ici cette très belle carte du 10 de mer. Le 10 de mer, c'est le 10 de coupe. On nous annonce justement une famille qui se réunit
après justement avoir connu quelques turpitudes. Ça peut me parler de joie, de gaieté, tout simplement. Alors pour ceux justement qui ont eu des soucis familiaux, eh bien il y a cette idée que les choses petit à petit sont en cours de résolution. Alors il y a eu peut-être des blocages qui ont fait que cette situation a duré plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines pour certains, mais aujourd'hui on est vraiment dans l'idée que les choses bougent et que la famille se réunit. C'est la fin des stress, la fin des angoisses, et vous retrouvez une certaine joie, gaieté et sérénité, voire insouciance, puisque les choses vont mieux. Ça peut également me parler de réunion de famille qui va pouvoir avoir lieu ou qui va se concrétiser puisqu'on a réussi à mettre derrière soi les difficultés. En tout cas, pour moi, on est plutôt pour cette fin de semaine dans le sens de la fin de ce conflit familial annoncé depuis quelques jours déjà. Avec le 5 de coupe inversé, le 5 de mer, pardon, c'est le 5 de coupe, excusez-moi, le 5 de coupe inversé, il nous annonce justement le fait de retrouver la paix et la sérénité après une période un petit peu compliquée. Alors, ce deuxième ensemble de cartes est très fluide. On me parle effectivement d'une famille qui s'est désunie, qui s'est disputée, pourquoi pas autour de problématiques d'argent, et que cette situation a été un petit peu bloquée ces derniers temps et a généré source d'angoisse et d'incertitude. Aujourd'hui, les choses retrouvent une certaine paix, une certaine sérénité. La famille se réunit, vous retrouvez de la joie, de la gaieté, et pourquoi pas des réunions de famille sont réenvisagées. Ça tombe bien à l'approche des fêtes. Il y a cette idée qu'on retrouve un peu de calme sur ces questions qui nous avaient pas mal pris la tête et pas mal pris d'énergie ces derniers jours. Alors pour terminer ce tirage, j'ai la très belle arcane majeure de l'impératrice qui me parle d'abondance. On reçoit beaucoup d'affection, on en donne, et il y a également cette idée de générosité dans le sens matériel et financier. Comme si toutes ces choses qui s'arrangeaient, vous allez déjà en profiter, mais aussi en faire profiter les autres. L'impératrice, elle incarne souvent bien sûr une femme. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la mort qui est inversée et qui nous parle de renaissance. Il y a vraiment cette idée que vous renaissez après un cycle un petit peu compliqué, fait de difficultés. Voilà, les difficultés, là, vous les mettez derrière vous et il y a cette idée de commencement, de réveil qui se fait. Avec la carte du 8 de ciel inversé qui incarne le 8 d'épée inversé, on me parle justement de se libérer de certaines problématiques et de reprendre le contrôle de certaines choses et pourquoi pas de ces problématiques familiales et ou financières. Donc c'est très beau puisqu'on a vraiment une idée de libération en cette fin de tirage qui est confirmée par les différentes cartes que je viens de sortir. Et puis nous avons ici le chat démon. Le chat démon, c'est l'arcane majeur du diable qui nous dit qu'on se libère de toutes ces questions de dépendance. Pourquoi pas dépendance matérielle, affective, financière qui avait causé quelques difficultés dans la famille, voire quelques disputes, et on se libère aussi de notre obsession de l'argent. C'est vrai qu'on a évoqué le fait que l'argent pouvait être une grosse préoccupation, alors c'est absolument pas un jugement de valeur de ma part, l'argent est quand même un pilier important dans nos vies, on a peur d'en manquer et de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins et à ceux de nos proches, et il y a cette idée qu'on se libère de quelque chose qui était devenu un petit peu trop présent, un petit peu trop obsessionnel. Alors je vous refais l'ensemble de cartes, il y a vraiment cette idée de résolution des tracas financiers et ou familiaux, une certaine forme d'abondance nous parvient, on reçoit de l'affection, on en donne, mais aussi une certaine forme de générosité dont on fait profiter les autres. Il y a cette idée de fin de cycle négatif et d'ouverture de cycle beaucoup plus heureux, aussi bien dans les deux problématiques, on se libère et on reprend le contrôle de notre vie et on se libère surtout de nos liens de dépendance. Il y a cette idée qu'avec la famille, on a réussi à mettre les choses au clair et à ne pas à être déterminé, à ne pas reprendre nos cycles de dépendance. On a beaucoup parlé d'emprise, du fait que certaines personnes de la famille pouvaient véritablement nous peser sur les épaules. Et il y a cette idée que certes, on a arrangé les choses, peut-être même qu'on s'est réconcilié, mais qu'on est déterminé à ne pas refaire les mêmes erreurs. On se sent plus libre et indépendant. Et pour ceux qui sont plus des problématiques financières, alors qui peuvent être internes à la famille, il y a l'idée d'une libération de ces problématiques, pourquoi pas d'une certaine dépendance financière et matérielle qui a été acquise et qui nous permet de nous aider, de nous sentir plus heureux. Alors je reprends l'ensemble de ce tirage pour ce jeudi 22 décembre 2022. On me parle d'insouciance retrouvée grâce à une bonne nouvelle qui va arriver rapidement et pourquoi pas des déplacements qui vont aller dans le sens d'une résolution des tracas financiers qui vous ont bien pris la tête ces derniers temps.
On me dit qu'également, les tracas liés à la famille et qui avaient été un petit peu bloqués, ou en tout cas qui avaient stagné ces derniers jours, vont trouver une résolution et que les choses s'apaisent, la famille se réunit, la joie, la gaieté sont au rendez-vous et on se sent beaucoup mieux, on se relève de cette période un petit peu compliquée. On reçoit de l'abondance, aussi bien affective que financière. On sort d'un cycle négatif et on se sent un petit peu plus dans le contrôle de nos vies. Enfin, les questions de dépendance affective, matérielle, financière, eh bien, s'écartent de nos vies et nous pouvons nous sentir un petit peu plus libres et indépendants. Alors, je vais terminer votre tirage de ce jeudi par une carte issue de l'oracle des fées que voici. Alors, je vais battre le jeu et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, je les interprète afin de compléter votre tirage. On va voir si on obtient un petit conseil, une petite piste supplémentaire avec ce tirage. Alors, les cartes sont plus grandes que celles que j'utilise habituellement pour les petits messages de la fin, mais j'aime bien cet oracle des fées. Je le trouve sympathique. Bon, c'est un petit peu long, écoutez, on va rester ensemble jusqu'à ce que ça tombe. Voilà, oh non, là j'ai la moitié du jeu qui est tombée. Entre 1 et 5 cartes j'interprète, mais au-delà, autant vous faire tout le jeu. Bah voilà. Guérison émotionnelle. Hop, je vous la montre et je vais vous la lire. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez l'amour et bénédiction. Je la mets pas loin de la carte de l'impératrice. On me parle effectivement du fait que les choses s'arrangent pour vous, émotionnellement parlant. Donc pour moi, ça évoque la fin des tracas familiaux, la fin des disputes. Il y a cette idée que vous avez été quand même affecté, puisqu'on me parle d'un cœur qui est en train de guérir et qui se remet de ses souffrances du passé. Il y a peut-être cette idée que ce conflit familial a été l'occasion pour vous de remettre sur le tapis un petit peu des sentiments datant de l'enfance. On m'a parlé de nostalgie tout à l'heure. Vous en avez peut-être profité pour régler des choses qui étaient de l'ordre de la blessure, de l'enfance, du passé. Et vous êtes déterminé aujourd'hui à vous faire respecter en tant qu'adulte, mais aussi à réparer, à guérir l'enfant qui est en vous et qui a été un petit peu chagriné peut-être par certains liens familiaux trop pesants. Voilà mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi 22 décembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage jusqu'à 3 jours après. Je suis à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement bénévolement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour cette journée du jeudi 22 décembre 2022. Puissiez-vous bénéficier du très bon impact de ce nombre 22 et de cette planète Jupiter. On va plutôt dans l'arrangement des situations familiales et financières. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.